Je vous demande d'accueillir Khadija El-Salami. Film très poignant. Magnifique, tout le monde est venu. Merci. Merci. Ouais. D'abord, je souhaite remercier fond de cœur Patricia et Jean-Jacques de m'avoir invité, d'être parmi vous ce soir et partager 2 de mes films avec vous. Et merci pour votre présence si nombreux. Et désolée, j'étais tellement émue parce que ça m'a fait penser au Yémen en ce moment, qui est un difficulté. Et comme vous dites, à mon temps, c'était normal qu'une fille se marie très jeune. Et j'ai vécu cette douloureuse expérience quand j'avais 11 ans. Et j'ai vécu dans ma chair tout ce qui s'est passé. Et à la fin, c'est moi. Donc c'est grâce à l'éducation que je peux s'en sortir. Et grâce à cette éducation, je suis là avec vous ce soir. Sinon, j'aurais pas cette occasion, cette chance d'être là. Mais avec le temps, bien sûr, grâce à l'éducation, les choses sont évoluées. C'était la majorité à mon époque, les femmes se marient très jeunes. Mais après un certain temps, ça a descendu, on peut dire, 52%. Les filles se marient avant 18 ans et 14% avant 14 ans. Et il y a quand même des femmes qui avaient la chance de s'en sortir, qu'on a battu, des femmes activistes. Parmi eux, moi, j'étais aussi la première femme activiste contre le mariage précoce. On a réussi, juste avant 2014, de sensibiliser les gens. On a fait plein de programmes pour changer la mentalité partout au Yémen. Mais malheureusement, la guerre, comme vous savez, a éclaté en 2014, donc tout a été remis en cause, oui. À zéro. Et maintenant, avec la guerre, malheureusement, on voit beaucoup de jeunes filles, même à 4 ans et à 8 ans, je viens de lire récemment, c'est pas parce qu'on les marie, parce que les familles, elles n'ont rien à survivre. C'est pour obtenir à quoi manger, pour servir les familles. Vous savez, il y a 24 millions de Yéménites qui sont sur le blocus saoudien depuis 2015. Et donc, tout est fermé pour la région du nord du Yémen. Il y a le blocus maritime, terrestre et tout. Il interdit tout. Pour rentrer au Yémen. Donc la situation s'est beaucoup aggravée. C'est pour cela que je suis triste et je ne pouvais pas me retenir de pleurer. Voilà. À quelle année? Je tournais ça en 2014, juste avant la guerre. Et le but de de faire ce film, parce que j'ai toujours abordé des sujets de mariage des enfants dans plusieurs films que j'ai filmés dans des documentaires, et ça c'était une fiction, pour aussi dénoncer ce qui se passe et aussi éduquer les gens et les sensibiliser. Et mon intention de faire ces films pour les projeter au Yémen. Mais malheureusement, j'ai terminé le montage en 2015 et là la guerre a éclaté. Oui, c'est vrai, c'est pour cela que je ne peux plus le voir, parce que j'ai vécu le vrai cauchemar. C'était pas facile de faire ces films, d'abord parce que c'est un sujet sensible et j'ai pas pris l'autorisation, parce que si j'ai pris l'autorisation de l'autorité, ils ne vont pas laisser ou ils vont censuriser ce que je fais. Donc j'ai filmé en cachette, malgré que j'avais une équipe. Déjà, l'équipe, on n'est pas en culture de cinéma au Yémen.
Donc, je voulais avoir quelqu'un de la France, le chef opérateur, mais à cause des problèmes de sécurité, aucune assurance a accepté que j'amène quelqu'un d'ici. Donc, je suis allée en Égypte et j'ai amené l'équipe de là-bas, mais avec les Égyptiens, c'était l'enfer parce que trouver le Yémen, c'est un pays arriéré, il n'y a pas de poissons alcooliques, il n'y a pas de femmes. Donc, pour eux, c'était dur. Et en plus, j'ai amené l'équipe dans des régions très arriérées. Il n'y a pas des hôtels. On était obligés de vivre dans les tentes. Et puis, il n'y a pas de comédiens yéménites. Il n'y a que 2 ou 3. Les restes, il fallait que je le forme. Compris les problèmes de financement aussi. Oui, les financements, c'est horrible. Oui. Exact, parce que personne ne s'intéressait. Tout le monde met des équipes à s'intéresser à une petite fille au Yémen qui marie jeune. Donc ça m'a fallu 4 ans, mais personne ne voulait. Et finalement, une amie de moi, elle m'a dit, voilà, je vous donne l'argent et tu vas faire ton film. Et c'est grâce à elle, Cheikha Al-Abtas, qui a donné l'argent. Donc c'est une fiction, mais par rapport à la réaction du cheikh à la fin dans le tribunal, est-ce qu'en vrai, un cheikh peut très bien, on va dire, changer d'avis en 2-3 minutes? Parce que là, on voit le cheikh qui arrive en disant c'est la tradition et finalement, il reconnaît ou il accepte. Oui. Oui, vous savez, dans la vraie histoire, ça n'existait pas, le cheikh. Comme il n'y a pas de loi, et je voulais aussi, c'est la tradition qui pèse beaucoup plus lourd que les lois, et il n'y a pas de loi qui interdit le mariage. Et comme je suis fréquenté plein de cheikhs pendant que je faisais mes films, je voyais toujours, quand je vais dans une région, toute seule pour filmer, et il y a le cheikh, il y a des gens qui me rappellent, qui disent « Comment vous êtes venu seul? Vous n'avez pas un homme qui vous accompagne, il ne fallait pas voyager seul. » Quand je dis « Pourquoi un homme qui m'accompagne, il faut pas vous protéger ?» J'ai dit « Mais vous êtes là pour me protéger, qu'est-ce qui peut m'arriver? Vous êtes toutes... » Et après, ils s'entrepellent, ils sont en plein d'admiration, ils changent. Les Yéménites, ce n'est pas un pays intégriste, c'est un pays traditionnel. Et je crois, si on argumente avec eux, ils sont conscients et ils comprennent facilement. Et j'ai ajouté cette scène pour que le changement vienne des tribus et des cheikhs. Parce que les cheikhs, c'est eux qui contrôlent dans la région rurale et qui sont l'outil de changement, qu'ils sont là pour changer. Et ça leur donne la responsabilité pour changer les choses, parce que c'est eux qui contrôlent. C'est pour cela que j'ai ajouté cette scène. Et après ça, j'ai rencontré des cheikhs qui ont le moyen de voyager. Quand je suis retournée au Yémen après le film, et ils ont apprécié ça. Et je voyais la mentalité... on a besoin de le montrer qu'ils sont capables de changer. Parce qu'ils sont on n'est pas là pour attaquer, mais pour donner la possibilité de changer eux-mêmes. Vous savez, pour trouver une petite fille de jouer un rôle pareil, c'était vraiment difficile. Et j'ai cherché, j'étais tellement désespérée. Et j'ai eu ma sœur qui m'a dit « Pourquoi tu cherches ?» J'ai ma fille qui a 10 ans et l'autre elle a 5 ans. Donc c'est mes nièces. Et je croyais qu'elle ne pouvait pas jouer, et sa famille aussi c'est un peu conservatrice. Et comme elle est timide, je n'ai même pas pensé à elle. Donc elle, c'était le seul comédienne qui connaissait toute l'histoire du début à la fin. Et comme il y a la guerre qui éclatait, j'étais obligée de les mettre en Malaisie. Maintenant, elle fait ses études en Malaisie. Cette année, elle va terminer le bac. Et j'espère qu'elle va aller faire ses études au Canada. On verra. Mais voilà. Une main se lève encore. Oui, à part ce film ici, est-ce qu'il a été vu quelque part? Pardon? Oui, j'étais vraiment contente que les films étaient passés partout dans plusieurs pays. Et en plus, c'est vrai, c'est une histoire qui se déroule au Yémen, mais vous savez, ça représente des millions de filles parties au monde. Et je l'ai passé en Inde. Vous savez, en Inde, les filles se marient aussi à 8 ans. Et j'ai utilisé comme aussi un outil de sensibiliser les gens. Je l'ai présenté là-bas et malgré
la religion est différente, les cultures sont différentes, mais on a le même problème là-bas. En Afrique, pareil, dans des pays arabes. Et il y avait des milliers de gens qui sont venus en Inde pour regarder le film. Il était passé dans plusieurs régions en Inde et dans les pays arabes également, en Afrique et en Europe également. Et est-ce qu'en France, on pourra nous revoir? Oui, je crois qu'il est sorti en DVD. Ouais. Il faut commander par, je crois, Fnac. Est-ce qu'elle a eu des problèmes avec les acteurs? Après, j'ai pas eu de problème. Il y a celui qui a joué le mari. Je les ai envoyé la bande-annonce. Et celui qui a joué le mari m'appelle, m'a dit s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez enlever la scène où je touche la fille? J'ai dit mais pourquoi? Elle dit ma femme m'a fait 2 problèmes. Elle était tellement jalouse et que je touche une femme. Je dis mais ta femme, il faut la prendre que c'est une petite fille et aussi tu as des filles et elle doit comprendre qu'on est en train de traiter ou aborder un sujet important. Elle a dit mais elle n'est pas éduquée, elle ne comprend pas ça. Elle dit c'est le temps de le faire comprendre. Donc ça c'est un problème. Un autre problème, c'est les gens, on a tourné dans la région de montagne, on a tourné la scène où il y avait le viol, malgré on ne voit pas le viol. Et les gens ont fait, pour dire on n'arrivait pas à montrer les films là-bas, mais quand même le film était piraté via Internet. Donc quelqu'un a fait de copies au Yémen et on l'a vendu dans la rue malgré la guerre et les gens beaucoup s'intéressaient et les gens regardaient chez eux. Il y a une fille qui a passé par là au début de la guerre, elle a vu le film, elle est allée voir le police et aussi ils ont vraiment joué dans la même vie, dans la même scène. Ils sont allés prendre son père et son mari, on l'a mis en prison pour montrer que ça a vraiment bien marché. Mais après, les villageois, quand ils ont vu ça, ils disent c'est pas vrai, il n'y a pas de viol chez nous. Ils ont allé voir le comédien, celui qui a joué le père, pour dire c'est pas vrai, on n'a pas violé votre fille. Et ils ont porté plainte contre lui parce qu'il a menti, parce que ils croyaient que c'était un vrai. Ils n'ont pas compris, c'était une fiction, etc. Donc voilà, c'est ce genre de problème que j'ai eu. Merci pour ce très beau témoignage, Alicia. Merci encore.